la bourse en temps réel. Et on accueille Frédéric Vuillot, bonjour. Bonjour Cédric Decoeur. Merci de nous avoir rejoint, le fondateur de Mediatico. On était en pleine banque centrale il y a un instant avec Philippe Wechter. Et on va parler avec vous notamment de l'approche des banques centrales en matière de durabilité. Est-ce que, à l'heure de cette conférence qui se profile, la COP21, c'est tout à fait pertinent? C'est complètement pertinent. On est maintenant à 100 jours de ce grand sommet de l'ONU sur le climat. Et qu'est-ce qui se passe? On a, dans la torpeur de l'été, KPMG et WWF qui nous publient une étude sur l'approche des banques en matière de durabilité. Les banques d'investissement, les banques de réseau. Et on s'aperçoit finalement qu'elles sont conscientes des enjeux, mais leur approche est loin d'être suffisamment pertinente. Alors, c'est une étude en fait qui porte sur 6 pays européens, qui se concentre sur les banques les plus exposées aux enjeux climatiques, aux enjeux de la raréfaction de l'eau, aux enjeux agricoles notamment. Et de facto, ce sont 12 des plus grandes banques européennes qui sont concernées. Alors pour les Françaises, on a BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, mais on a aussi... Pas très surprenant. Pas surprenant, absolument. Non, vu la nature de leurs actifs, forcément. On a aussi en Allemagne Deutsche Bank, en Italie Unicredit, on a UBS, on a Barclays, on a ING et Rabobank aux Pays-Bas. Et cette étude commence d'abord par nous rappeler que les banques financent depuis très longtemps des activités qui détruisent nos ressources naturelles. Cette étude nous dit ensuite que, je vous alerte quand même, je vous le rappelle, oui, les banques ont aussi détruit beaucoup de capital financier ces dernières années, avec des impacts très importants souvent sur les populations, sur la société, et donc on a un problème dans le système bancaire. Et pour finir, cette étude nous dit que les banques ont une approche étriquée des enjeux de durabilité, une approche étriquée, et ça c'est inquiétant. Et pourquoi étriquée? Parce que les mots ont un sens. Alors, étriquée parce qu'en fait, les banques sont conscientes de ces enjeux-là, elles sont lucides, elles savent qu'il faut agir, sauf que elles n'ont pas d'approche construite, elles n'ont pas de réponse stratégique à l'échelle du système bancaire. Oui, c'est ça, elles n'ont pas de vision d'ensemble. Alors pourquoi? Pour 3 raisons. D'abord, elles regardent trop le court terme. Or, vous savez que les enjeux de développement durable, ils sont plutôt à moyen ou long terme. En fait, les banques, elles s'intéressent surtout à leur image de marque, à leur notoriété, et on s'aperçoit dans ce rapport que pour 42% des banques, la stratégie de durabilité n'est pas alignée avec la stratégie business. Ça veut dire qu'en fait, les questions de développement durable, on les retrouve dans les rapports, mais on les retrouve pas vraiment dans les faits, et donc évidemment, on n'est pas loin du greenwashing. C'est de la décoration. Oui, exactement. Ouais, il y a juste l'emballage cadeau. Deuxième point, les banques ne quantifient pas suffisamment leurs risques sociaux et environnementaux. On s'aperçoit que 67% d'entre elles n'ont pas les outils spécifiques, les outils nécessaires pour croiser les critères financiers d'un côté et les critères sociaux et environnementaux de l'autre. Or, évidemment, avoir des outils comme cela, c'est absolument indispensable pour monétiser les risques et ensuite pour gérer. Et puis, troisième point, les banques, elles intègrent beaucoup trop peu des critères de durabilité au niveau de la gestion d'actifs. Vous savez, ces fameux critères qu'on retrouve dans l'investissement socialement responsable, évidemment. Et on voit, l'eau, par exemple, devrait être un critère clé aujourd'hui, d'après ce rapport, en matière de gestion des risques et de composition des portefeuilles. On voit que 83% des banques ne mesurent pas, à l'échelle de leur portefeuille, les risques environnementaux. C'est peut-être aussi un peu de la faute des clients, ça, non? Qui tannent pas trop les commerciaux. Alors oui, évidemment, on peut toujours reporter la responsabilité sur les clients. Non, un peu. Alors d'accord, on va dire que les responsabilités sont partagées, mais les banques pourraient quand même faire un effort plus important de communication auprès des clients sur la façon dont elles travaillent sur ce point-là. Ce rapport que vous évoquez, il se contente juste de brosser un petit peu le panorama pour finir oublié, ou est-ce qu'il nous propose aussi quelques pistes, quelques recommandations? Il y a toute une deuxième partie du rapport qui est centrée sur les recommandations. Alors c'est intéressant. D'abord, le rapport nous dit qu'à côté des risques, il y a forcément des opportunités à financer et que les opportunités en matière de développement durable et de transition énergétique, parce qu'on est au cœur du sujet. Aujourd'hui, c'est le financement des énergies renouvelables, le financement des infrastructures qui sont compatibles avec une économie durable à long terme, et puis le financement d'un système énergétique, de distribution énergétique qui serait demain plus équitable qu'aujourd'hui à l'échelle de l'ensemble de la planète. Quelques exemples ou pas? Alors non, il n'y a pas d'exemple. Non, c'est un rapport qui sur ce point-là, en tous les cas, reste assez général. En revanche, il y a des exemples beaucoup plus précis sur une autre
une autre partie de recommandation qui consiste à dire, regardez, il y a quand même des bonnes pratiques chez nos banques européennes, bien sûr. On distribue quelques bons points. Oui, on peut pas dire que tout est noir, forcément. Et d'ailleurs, si tout était noir, ça n'intéresserait pas Mediatico. Alors, on s'aperçoit de quoi? Quelles sont les bonnes pratiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui? Chez ING, par exemple, les commerciaux ont des objectifs en nombre de prêts durables à financer chaque année. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et ça pourrait faire école. Au Crédit Agricole, par exemple, on a des objectifs groupes en matière de développement durable, mais les équipes peuvent se fixer en interne 15 objectifs spécifiques qui sont leurs objectifs à elles. Et évidemment, ça rapproche les équipes du terrain et de leur métier au quotidien. Ça aussi, c'est intéressant. Chez Société Générale, alors en matière de gestion des investissements, il y a forcément des approches sectorielles. Il y en a 11 en fait. Et Société Générale a aussi inventé une approche transsectorielle sur le crible de la biodiversité. Est-ce que nos investissements respectent ou pas la biodiversité? Chez Unicredit, on mesure carrément les externalités négatives des investissements sur l'environnement. Ça, c'est assez rare dans le secteur bancaire aujourd'hui. Et puis enfin, chez ING, on gère les opportunités et les risques directement au niveau des portefeuilles. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument développer. Bien, malgré tout, subsiste entre guillemets une question. Est-ce que, avec des enjeux aussi forts, c'est aux banques de porter ce genre de débat ou est-ce que, quel rôle les banques ont à jouer là-dedans? En fait, les banques, elles peuvent tout simplement contribuer à améliorer le système. Elles ont, vous savez, on leur confie notre argent aux banques. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est avec l'argent, évidemment, qu'on va financer la transition énergétique. Donc, elles ont une responsabilité. Elles peuvent contribuer à faire changer les choses. Alors comment? D'après le rapport, évidemment, en réduisant leur financement aux énergies fossiles et au charbon, ça, on en parle beaucoup, donc on commence à le savoir. En finançant le développement des technologies vertes, en finançant des activités qui vont être durables sur le plan social. Alors là, on pense assez spontanément, par exemple, au financement des logements et à la rénovation thermique des logements. Voilà un impact social important. Et puis, de façon plus générale, dit le rapport, en ayant une approche plus engagée de leurs investissements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une approche engagée, ça veut dire, par exemple, que les banques peuvent impliquer leur middle management au regard des objectifs de développement durable. BNP Paribas le fait. Pour 5000 cadres du middle management chez BNP Paribas, la rémunération est indexée en partie sur les objectifs de développement durable. Voilà quelque chose de concret. Deuxième façon d'intervenir, il faut que les banques informent leurs clients sur... vous voyez qu'on y vient, mes clients. Exactement, mais c'est très important, les clients. Mais il faut qu'elles informent les clients sur leur choix d'investissement durable. Et elles ne le font pas assez. Vous savez que les produits financiers liés à la transition énergétique ne sont pas aujourd'hui en tête de gondole. Ceux qui sont liés à l'investissement socialement responsable non plus. Il faut qu'ils le soient demain. Et puis, troisième façon d'intervenir, c'est simplement le fait que les banques devraient appeler à une réglementation sociale et environnementale plus ambitieuse à l'échelle européenne. Les banques, pour transformer la banque de demain? Mais exactement. Les banques, en fait, elles peuvent prendre le leadership. C'est ce que dit le rapport. C'est pas des écologistes qui le disent. C'est une étude de KPMG que vous retrouvez sur le site de KPMG, que vous retrouvez sur le site du WWF et sur le site de Mediatico.fr aussi d'ailleurs. Et KPMG nous dit que si ces recommandations-là sont suivies, on verra émerger demain une nouvelle génération de banques responsables qui vont créer de la valeur financière et de la valeur sociétale. Tant qu'il y a de l'espoir. Mais il en faut. Frédéric Villot pour Mediatico. Merci beaucoup. Merci, en attendant, les marchés, eux, ils l'ont un petit peu perdu cet espoir. Ils perdent 2,05 pour le Dow Jones, 2,75 pour le CAC. Restez avec nous dans un instant, un point complet sur l'actu.